Shalom, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth soient notre partage. Je suis le frère Ange Michel de la Côte d'Ivoire. Je bénis le nom de Dieu pour ce témoignage que je veux partager avec vous. Témoignage de reconnaissance à l'Éternel. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a permis que je sois en vie et pour le souffle de vie qui ne cesse de m'accorder. Ma mère me disait que lorsque je venais au monde, j'étais malade. Et l'hôpital qui m'a reçu, la sage-femme, a fait savoir que je ne pouvais pas vivre. Parce que, vu mon état de santé, je ne pouvais pas vivre. Et que j'allais mourir. Donc, elle ne pouvait pas prendre la responsabilité de pouvoir inscrire dans le registre de l'hôpital que tel enfant qui est né tel jour est né vivant. Mais elle a plutôt inscrit que l'enfant était né mort. Mais ma mère a pris la résolution sur elle-même de m'envoyer à la maison et de regarder Dieu faire ce qu'il a fait. Parce qu'elle avait une forte conviction que Dieu était au contrôle de toutes choses et que Dieu savait ce qu'il est en train de faire. Et c'est là qu'elle m'a prise, elle est partie à la maison. Et par la prière, parce que je n'arrivais pas à manger ou soit de prendre quoi que ce soit. Donc chaque jour était un jour de grâce venant de Dieu. Et j'étais là comme ça, chaque jour. Elle priait pour moi et elle s'est recommandée à Dieu. Jusqu'à ce que, après 2 ou 3 semaines, on sent qu'il y a la vie qui est en train de naître en moi. Et là, elle commence à m'allaiter, elle commence à prendre encore plus soin de moi. Parce que maintenant, elle avait la possibilité de pouvoir mieux m'attraper, mieux me manipuler pour les soins corporels en tant qu'un bébé. Et la main de l'Éternel a débuté une œuvre. Pourquoi je dis être reconnaissant vers Dieu? Parce que les humains ont dit que c'était pas possible. Mais Dieu a dit que c'était possible. Dieu avait un plan pour ma vie et Dieu avait un plan avec ma famille. Et en veillant sur moi, en me permettant d'avoir la vie, c'était de pouvoir accomplir son plan. Je ne sais pas ce que Dieu a pour vous en tant que plan. Mais si c'est Dieu qui décide de faire quelque chose avec vous, peu importe tout ce qui va arriver, la main de Dieu va accomplir ce que Dieu a décrété. Dieu savait que j'allais vivre. Dieu avait un plan pour moi. Et il a veillé à ce que je puisse vivre. Et je lui dis merci. Toi, tu m'écoutes. Dieu a un plan pour toi. Peut-être c'est dur. Peut-être la situation est insupportable. Mais je veux te rassurer que si tu as un message de Dieu, si tu as un plan de Dieu, si Dieu a un projet pour toi, Dieu veillera à ce que tu puisses vivre. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi et ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va l'accomplir, mais c'est toi. Donc, il veillera à ce que toi, tu puisses vivre. Il veillera à ce que son plan qu'il a prévu pour toi se réalise avec toi. Que Dieu vous bénisse. Et prenez soin de vous. Et croyez que Dieu est encore vivant. Le jour que je me suis retourné dans l'hôpital, la sage-femme était étonnée de me voir vivre. Et je lui ai dit que ce que Dieu a décidé, personne ne peut annuler cela. Et personne n'a pu annuler le plan de Dieu. Le plan de Dieu s'est réalisé. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et ne perdez pas espoir. Ce que Dieu a dit, cela va se réaliser. Shalom chez vous.